Dans cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions par rapport au retour que nous avons reçu et nous allons répondre en plusieurs parties sur plusieurs vidéos. N'hésitez pas à écrire en commentaire les questions que vous avez pour nous permettre d'en faire d'autres vidéos en répondant à vos questions. Donc je répète, n'hésitez pas à écrire en commentaire pour que nous puissions répondre à vos questions à travers des vidéos. Répondons à la première question d'un songe reçu. La personne dit « Je remplis des récipients d'eau pour moi, je bois de l'eau et j'en donne aussi aux gens. » Je répète, la personne dit « Je remplis des récipients d'eau pour moi, je bois de l'eau et j'en donne aussi aux gens. » Déjà, dans ce songe, il faut identifier les acteurs. Ok? Il y a vous et les autres. Ok? Il y a vous et les autres. Et l'élément commun entre vous et les autres, l'élément commun qui vous relie, c'est l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, l'eau signifie la parole de Dieu, le Saint-Esprit ou encore la vie spirituelle et la présence de Dieu. Donc, si on voit dans un songe qu'on remplit le récipient d'eau pour nous-mêmes, on peut comprendre qu'on se nourrit spirituellement de la parole de Dieu, de la prière, de la présence de Dieu. Boire cette eau peut signifier la relation personnelle que tu as avec Dieu. Et en donnant aux autres, ça peut signifier un appel au service, c'est-à-dire à communiquer la parole de Dieu qui est la vie et que tu communiques aux autres. Donc cela peut signifier un appel que tu as envers les autres. Ça peut être un appel à enseigner, à prêcher, à évangéliser. Donc tu es un canal pour donner cette eau. Répondons à la deuxième question d'un songe reçu. La personne dit « Je joue au football en tant qu'attaquant, je marque et nous gagnons. » Je répète, « Je joue au football en tant qu'attaquant, je marque et nous gagnons. » Dans une des vidéos que j'ai faites précédemment, je parle des songes que nous pouvons recevoir par rapport au football, où j'explique certains détails. Mais si je me positionne seulement sur ce type de songe, qui est « je joue au football en tant qu'attaquant, je marque et nous gagnons », cela peut révéler une victoire, une mission ou une position spirituelle. Le football signifie un terrain, un lieu de combat, de mission ou d'objectif collectif. Le fait que c'est un travail d'équipe, ça peut signifier l'église, une mission ou une responsabilité que tu as au niveau du corps du Christ ou d'un groupe spirituel ou professionnel. Un attaquant, c'est celui qui prend des initiatives, qui avance. Pourquoi? Car son objectif, c'est de marquer. C'est la position qu'il a dans son équipe. Donc, il porte sur lui une grande responsabilité pour la réussite de son équipe. Donc, ça peut être une image de leadership, de prise de position ou d'un ministère d'impact. Marquer un but peut signifier la réussite, l'accomplissement d'un objectif. Un objectif atteint aujourd'hui ou un objectif que tu vas atteindre bientôt. Une victoire sur des obstacles ou une victoire spirituelle. Cela peut signifier que Dieu te donne la grâce d'être efficace et de produire du fruit. Gagner en équipe souligne une victoire collective. Il ne s'agit pas d'une gloire personnelle, mais d'un succès pour l'équipe. En soi, le travail est collectif. C'est l'unité qui amène la victoire. Et la réussite d'une personne, l'objectif atteint par une personne, c'est la victoire de tous. Lorsqu'un joueur marque,
c'est l'équipe qui gagne. Lorsqu'un joueur a de la visibilité, c'est l'équipe qui est regardée. Donc ce songe révèle un appel à être en première ligne, une grâce pour la victoire, un impact positif et une invitation de jouer en équipe. En soi, le Seigneur te montre que tu es positionné en avant, non pour ta gloire personnelle, mais parce qu'il t'a donné la capacité de faire avancer son royaume. Tu es appelé à percer, à marquer des points décisifs et à contribuer à la victoire de toute l'équipe. Reste concentré, reste connecté à ceux qui t'entourent, car la victoire est collective. Ne doute pas de ta place. Ok? Tu es à l'attaque pour un but. Continue de jouer ton rôle avec foi et discipline et la victoire est assurée. Répondons à la troisième question d'un songe reçu. La personne dit « Je me bats dans les rêves, mais j'ai l'impression souvent d'être plus rapide que mes ennemis. » Et la personne fait référence à une série américaine qui s'appelle Flash pour expliquer qu'elle était très rapide. Donc, ce songe révèle clairement un combat spirituel. Et le détail qui est précis, c'est la rapidité spirituelle. Se battre dans un songe, c'est typiquement le signe d'un combat spirituel. En soi, c'est une guerre invisible. Et cette guerre, ces attaques peuvent être la cause de beaucoup de choses. Ok? Mais la rapidité que la personne manifeste dans le songe face à ses ennemis révèle que Dieu lui a donné l'avantage sur ses ennemis. Donc c'est un point positif. Donc Dieu t'a donné la capacité de discerner, de réagir, de prier face à l'ennemi. En soi, la vitesse est un symbole d'une domination spirituelle sur tes ennemis. En soi, tu es dans un combat spirituel réel, mais Dieu t'a équipé d'une vitesse surnaturelle. Ce n'est pas simplement un don naturel, c'est une grâce divine. Ok? Tu vois avant que l'ennemi frappe. Tu bouges quand lui, il hésite. Tu gagnes du terrain pendant qu'il se désorganise. Ne te laisse pas impressionner par les luttes. Ta rapidité spirituelle, c'est une arme. Elle vient de Dieu. Continue à courir avec foi dans la prière, dans la vigilance et dans la justice de Dieu. Tu es comme une flèche lancée par la main de Dieu. Tu es rapide, tu es précis, tu es imbattable. C'est sur cette première partie que nous allons terminer cette vidéo. Il y aura une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie. Et la suite dépendra aussi, les autres parties dépendra des questions que vous allez envoyer. Où nous allons répondre dans chaque partie aux questions, aux songes que vous envoyez et que vous avez du mal à interpréter. Nous allons vous aider à vous éclairer. Je ne dis pas forcément que tout ce que je vais dire veut forcément dire que c'est ça. Mais c'est une manière de vous aider à la compréhension des choses que vous allez voir ou que vous voyez. Donc je suis là pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous donner entre guillemets des pistes. Je suis là pour vous éclairer à la lumière de la parole de Dieu, à travers aussi l'expérience. Ok, donc n'hésitez pas d'écrire en commentaire. Ça vous bénit parce que c'est vous qui écrivez ces questions, mais ça va aussi bénir d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes songes que vous. Que Dieu vous bénisse.